Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner. Plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir. Alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de janvier, amis poissons. Du sein de la sagesse de royaume caché sont sortis la reine de l'ombre et l'esprit chuchoteur. Vous avez sans doute... vous marchez en direction de la sortie du tunnel. Vous avez vu la lumière là-bas, au loin. Mais même si ça se rapproche de minute en minute, c'est bientôt, vous allez être, ça y est, propulsé dans la lumière. Vous vous efforcez de rassembler votre courage. Ouais. J'ai eu l'image de Rocky qui m'est venue à l'esprit. Vous savez, dans les Rocky, on le voit, souvent on le voit dans le locker room, j'ai plus le mot en français. Dans les vestiaires, voilà. On le voit dans les vestiaires et il se prépare, et puis ensuite, dans beaucoup de films on va avoir cet effet cinématographique. Après on le voit dans le couloir est sombre et au loin on voit la lumière, on voit les gens qui hurlent tout autour du ring, et Rocky remonte tout ça motivé à bloc parce qu'il va gagner. Vous êtes Rocky et vous n'êtes pas forcément remonté à bloc, en fait. C'est un petit peu ça le problème. C'est que vous n'êtes pas forcément remonté à bloc, alors qu'il faut être remonté à bloc. Il faut que vous soyez Rocky, il faut que vous montiez sur le ring. Il faut que vous rassembliez votre courage. Parce que y a une part de vous qui peut manquer de courage. Et il faut être Rocky. Il faut y aller avec les gants sur les mains, prêts à monter sur le ring. Faut pas y aller les mains dans le dos en se disant si on me met pas de gants, ils croiront que je suis là juste pour regarder, je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, il faut que vous rassembliez votre courage pour obtenir le changement que vous désirez. On a le 10 de pentacle, on a le chevalier de bâton, et ici on a la roue. Pour obtenir le changement que vous désirez, il faut que vous rassembliez votre courage et que vous passiez à l'action. Il ne faut pas laisser s'exprimer vos peurs. Alors, la force était au dos quand j'ai tiré les cartes, et elle est revenue ici, là, sur l'aventure, sur le page de pentacle. Donc, on a le page de pentacle, on a la force, les étoiles, qui sont aussi ici. On a le 9 d'épée, reine de pentacle. On a quelqu'un qui se dit, je vais jouer la sécurité, je monte pas sur le ring. Ça fait pas de points en moins sur le classement, ça fait pas de points en plus sur le classement. C'est pas grave, je suis bien dans le classement. Je veux pas bouger de cette place du classement. Ouais. Je veux pas bouger de cette place du classement. Je veux prendre aucun risque. Ici, on peut avoir, oui, quelqu'un qui sait ce qu'il faudrait faire pour que le changement, pour que la roue tourne, mais qui se dit, on va éviter de le faire. Parce que si la roue tourne, elle va aller à droite ou elle va aller à gauche? C'est kiff kiff bourricot. Kiff kiff bourricot. Un de mes grands-oncles qui vient de mourir disait souvent cette expression. J'ai toujours entendu cette expression dans la bouche des pieds noirs. Kiff kiff bourricot. Ouais, ça vous embête. Ça vous embête vraiment parce que ce sera kiff kiff bourricot. C'est-à-dire
La roue va tourner, mais est-ce que les changements vont me plaire une fois que je serai au milieu des changements? Et c'est ce que vous appréhendez, vous n'arrivez pas encore à lâcher prise là-dessus. Il va falloir lâcher prise là-dessus. Faut y aller, la vie est faite la vie est faite pour évoluer, pour changer. Donc, gardez ce bel élan-là qui m'a plu d'emblée. C'est cette attitude-là qui va vous mener quelque part. D'ailleurs, là, il y a le chevalier de Pentacle. Alors que là, c'est page de Pentacle. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses. Et qui se dit, reine de Pentacle, je suis bien où je suis. Alors qu'ici, impératrice, 9 de Pentacle, as de bâton, chevalier de Pentacle. Ici, on a quelqu'un qui se dit, cette année, ça pourrait être mon année. Et je sais très exactement ce que je pourrais faire pour que ce soit mon année. 9 de Pentacle, as de bâton, chevalier de Pentacle, et l'impératrice qui ordonne tout ça. Le problème, c'est sans doute, ça c'est ce qui va être le plus délicat à traiter dans le tirage, le problème est ici. 7 de coupe, papesse, 5 de pentacle, amant. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. À mon sens, ici, c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ou, je vois pas d'autres, si, non. Ou vous n'êtes pas content de la personne avec qui vous devez faire les choses. Mais à mon sens, c'est plus quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Des opportunités dont vous sentez que cette personne, elle va vous décevoir. Bah oui, j'ai prévu d'aller au ski avec machin, mais le problème avec machin, c'est qu'il annule à la dernière minute, et que une fois qu'on est au ski, je me rappelle pourquoi j'ai pas envie d'aller au ski avec lui, parce que machin, il est comme Marilyn, il a tout le temps froid, et ça devient casse-pied. Vous voyez, ici, on a quelqu'un, oui, qui a envie d'y aller, sur le ring, mais il sait que son adversaire quelque part, est un vicieux. Je me sens prêt à mener un combat, mais face à un adversaire. Ici, il y a un truc, à mon sens, c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Ou c'est des opportunités, vous savez que quelqu'un risque de les gâcher quelque part. Vous vous dites, ouf, quand je vais me lancer là-dedans, machin va me faire un croche-patte. Ouais, dès que je vais arriver là, à 2 mètres du ring, il va me faire un croche-patte, il me le fait à chaque fois. Il va falloir lâcher prise sur ça. On a le 8 de coupe, l'as de pentacle, le 4 de bâton et la roue. Il va falloir y aller de bon cœur. Vous avez droit à la lumière. Vous avez le droit de vous concentrer sur le changement que vous désirez vivre. On a le chevalier de pentacle, ici la roue et le 8 de pentacle. Ça nous forme le 18 de la lune. Vous savez que vous vous lancez dans l'inconnu, vous savez pas trop ce que va vous réserver cette année après tout. On peut regarder les étoiles et se dire, bon, ben, Mercure sera rétrograde à tel moment, je vais éviter de prévoir de grands trucs à ce moment-là, sinon il va tout faire foirer. Ça, on peut se le dire objectivement. Mais c'est pas dit, une fois arrivé sur ce transit, peut-être que Mercure va vous faire travailler tout à fait un autre truc que les retards d'avion, hein. Donc voilà, vous vous lancez dans l'inconnu, c'est sans doute pour ça qu'il faut que vous rassembliez votre courage, parce que la roue est vraiment reliée ici au 10 de pentacle. C'est le fait de lancer le mouvement, ça va être le fait d'allumer la voiture qui garantit que vous allez aller quelque part. Si vous restez sur le parking, ça sert à rien de réfléchir à si vous auriez pris la voie de droite ou la voie de gauche, arrivé dans 3 jours de votre voyage, si vous êtes toujours sur le parking. Vous voyez, ici, il faut lâcher prise. Il faut y aller en se disant, de toute façon, on obtient ce à quoi on dédie notre attention. Je veux les opportunités, je vais empêcher quelqu'un de me les gâcher ou de pas tenir ses promesses. Ouais, il m'a promis d'aller au ski avec moi, je réserve tout. S'il annule, non seulement tu me fais quand même un chèque, mais en plus tu la fermes et tu la ramènes plus jamais devant moi. On a la reine de bâton, le fou, la tour et le jugement. Les reines sont sorties. Alors on a l'impératrice au départ de ce tirage. Elle me forme une diagonale avec la justice, le 10 de pentacle et les amants.
sont l'autre diagonale. Il faut qu'il y ait un électrochoc. C'est la coupe est pleine, je vais la vider. Oui, désolé, il a fallu que je la vide dans ta figure. Bah oui, t'as annulé les vacances de ski. Donc je me retrouve avec une location, je me retrouve avec tout un tas d'organisations, et tu me lâches. Tu tiens pas tes promesses. Il va y avoir des conséquences. Ici, ici c'est peut-être ce qui vous dérange en fait. C'est que non seulement en lançant le mouvement, vous avez conscience qu'en lançant le mouvement, il y a des choses qui vont échapper à votre contrôle. Il y a des choses... Ça peut être ça aussi, les amants. Ça peut être... Vous avez conscience, 5 de pentacle, amant, vous avez conscience qu'il y a ce dans quoi vous êtes prêt à vous engager, et c'est pas dit que les autres accompagnent le mouvement, facilitent les choses, et ne décident pas de vous enquiquiner en vous mettant des bâtons dans les roues. Mais... il faut en finir. Là ici, on a un entrecroisement. 5 de pentacle, jugement, tour, amant. Si ça va pas, dites au revoir. Soyez plus lapidaire. C'est soit tu tiens tes promesses, soit tu les tiens pas, t'es pas fiable et je me compte plus sur toi. Il faut... Ici, oui, ça vous dit de ne pas avoir peur. Ben, pendant que vous faites ce changement, pendant que vous abordez vos nouveaux projets, de mettre certaines limites, de dire à certaines personnes, non, 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 non. Comment ça, tu vas faire la phase 3 du projet? T'es pas foutu de tenir un planning. Donc, je ne compte pas sur toi, parce que je sais que tu vas me planter comme les autres fois. Ici, il peut y avoir besoin de faire ce genre de mise au point. Et c'est peut-être ce que vous appréhendez de faire. Parce qu'on a le 10 de pentacle, le 6 de pentacle, le 2 d'épée et le 8 de pentacle. Tiens donc. Après le 20, le 16. Le 16 qui revient ici. 10 de pentacle, 6 de pentacle. Deux d'épée, 8 de pentacle. Il faut peut-être rassembler votre courage et mettre des ultimatums à certaines personnes. C'est soit tu en es, et puis d'ailleurs pour être sûr que tu en es, puisque tu tiens pas tes promesses, tu fais le chèque maintenant. Bah oui, on va louer à temps, tu dois payer telle part. Tu me fais le chèque maintenant. Non, parce que je veux une réservation ferme et définitive, comme ils disent dans les contrats, tu sais. Ici, il y a une forme d'ultimatum qui... 8 de pentacle, qui justifie votre investissement. Parce que vous avez envie de vous investir, mais vous avez peur que les promesses ou qu'une personne ne tienne pas ses engagements. Mais les cartes, elles vous disent que l'une des choses à faire, c'est d'établir de nouvelles règles. La tour ici, c'est le fou et la tour, c'est des nouvelles règles. C'est soit je peux compter sur toi et je compte sur toi, soit je peux pas compter sur toi et ne compte plus toi sur moi. Ici, il y a quelque chose ici qui... il y a une forme d'ultimatum. Il y a une forme d'ultimatum, mais qui vous donne nouvel élan. Bah oui, là, je peux faire une location. De toute façon, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, il a payé sa part. Ce sera pas comme l'autre année où j'en étais de ma poche, et heureusement, il y a un copain qui est venu les 3 derniers jours, donc il nous a payé au prorata de la demi-semaine qu'il a faite avec nous. Et bon... Ici, il y a quelque chose qui se débloque de toute façon. À partir du moment où vous affrontez le choix décisif, on a 6 de pentacle, on a 2 d'épée, 8 de pentacle. On devrait avoir le 7 de pentacle ici. Donc pour semer les graines, il y a une forme de, j'ai envie de dire, d'exigence. As de bâton, 4 de bâton, c'est si t'en es, c'est à telle condition. Le 4 de bâton ici est une condition. Si tu veux être de l'aventure, on va en avoir pourtant, tu payes déjà ta part. Il est hors de question que tu nous foutes dans la merde comme l'année dernière quand on a dû tous, après les économies qu'on a faites, faire encore des économies pour payer ta part parce que tu nous as lâchés. Ici, je dois avouer que le tirage m'oblige vraiment à suivre cette direction sans alternative. Il y a vraiment cette idée que au nom de l'harmonie,
vous posez des nouvelles règles. Et c'est le meilleur exemple qui me vient, c'est à un moment donné dire à quelqu'un, si tu veux qu'on garde des relations harmonieuses, je ne veux plus jamais que tu fasses ça en ma présence. Parce que c'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est la limite que je te pose pour entretenir de bonnes relations avec toi. On a la reine d'épée, le 3 de pentacle, le 3 de bâton. La justice. Et au dos, on avait la force. Parce que tout ce bel enthousiasme ici de l'impératrice, énergie de 3, on le retrouve ici et ici. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le 17 des étoiles qui sont ici et ici. Ça va vraiment être une question de courage, d'avoir le courage de taper du poing sur la table et de dire si tu veux en être, si tu veux être des projets, tu t'impliques dans les projets. La force. Je veux bien faire la réservation, mais la dernière fois, c'était ma signature qui avait sur la location d'une semaine. C'est moi qui ai avancé l'argent. Tu ne m'as jamais remboursé la part que j'ai avancée pour toi. Je vais garder cet exemple, parce que j'aime pas les exemples aussi spécifiques, mais c'est vraiment cette dynamique-là. C'est de mettre quelqu'un face aux responsabilités, aux promesses non tenues, parce que vous êtes prêt à vous investir. Mais vous ne mettez pas votre investissement dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et c'est ça dont il faut être conscient. Vous êtes parfaitement en droit de poser la limite. Si on part ensemble au ski, on fait moitié-moitié, tu m'as dit on fait moitié-moitié sur les frais, très bien. Je veux voir la couleur de ta moitié avant d'avancer la mienne. Parce que la dernière fois, j'ai dû investir la totalité de mes économies pour pallier à ta défaillance. Ici, il y a une nouvelle limite qui est posée. Ici, on n'a pas le courage. On a peur que ça nous coûte. Ça nous coûte, j'ai envie de dire, ce que l'on idéalise. Ici, on n'ose pas s'imposer. Parce qu'on se dit, si j'impose des choses, je deviens quelqu'un de méchant qui exige des trucs. Non, vous avez le droit d'exiger certaines choses. Et ce tirage, il vient vous dire de le faire. On a le 4 de coupe, le page de coupe, la reine de coupe, le char. Et au dos, on a le diable. Vous avez rassemblé votre courage et dites non à ce que vous ne voulez pas. Ici, c'est ça, hein, l'ultimatum. C'est non, ça, je veux plus. Non. Ça reste sur le parking. Si tu veux monter dans la bagnole avec nous et partir avec nous, ça reste sur le parking. Je n'en veux pas. Ici, il y a vraiment cette nécessité de dire non à quelque chose. De poser un ultimatum, de dire je veux bien faire des efforts, je veux bien qu'on aille plus loin, je veux bien qu'on le fasse ensemble et qu'on fasse de nouveaux projets d'ici la fin de l'année. Mais ça reste sur le parking, ça part pas avec nous. Page de coupe, reine de coupe, char. Il faut réellement donner le pouvoir, j'ai envie de dire, à la partie de vous qui est la plus créative, qui est la plus désireuse, non pas d'obtenir un 10 de pentacle dans le sens d'un profit, je serai millionnaire avant la fin de l'année, mais de mettre vraiment votre cœur dans ce que vous entendez accomplir, le char, le 7 de... Pourquoi j'ai dit le 7 ? Le 7 qui est absent, là. Pour ça, le 7 qui est absent ici. Il faut que vous décidiez de ce que vous voulez semer. Il faut faire tourner cette roue. Mais il faut qu'elle tourne à vos conditions. Bah oui, si c'est vous qui mettez en marche la voiture, vous avez le droit de décider si vous prenez la route de droite ou la route de gauche. Bah oui, c'est vous qui conduisez. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, il faut leur dire, bah, très bien, tu restes ici, attends la prochaine personne qui prendra la route de droite, moi je prends la route de gauche, ou inversement. Rassemblez votre courage parce que si vous ne faites pas le changement, vous ne sortirez pas du tunnel quelque part. Au dos, on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Et l'aspect négatif de cette carte, c'est quand on est pris au piège de sa générosité. J'ai voulu faire plaisir à la personne. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris la route de droite. Alors que la route de droite ne me convient pas du tout.
Donc, ayez le courage d'affirmer quelque chose ici. D'affirmer ce que vous voulez pour vous. De ce que vous voulez vraiment. Ne laissez pas vos peurs de perdre ce que vous avez déjà vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez ensuite. Et mon chat qui fait des bêtises dehors. Alors, les cartes d'oracle, elles me confirment que j'ai eu raison. Parce que c'est vrai que moi, les tirages au Shosen, comme ce sont des tirages dont les questions se tournent vers la personne, ce qui est bon pour elle, ce dont elle a besoin, c'est pour ça que je les aborde très rarement en tirage de relation exclusivement. Vous, ici, j'ai fait un démarrage en douceur, mais vous avez bien compris, c'est par rapport à d'autres personnes qu'il faut vous positionner. Et c'est ce qui ressort d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans les relations que vous avez à l'heure actuelle, et vous vous demandez si, je sais pas, c'est une fois que vous serez sur la route, l'une des personnes dans la voiture va pas vous faire un sale coup pour vous obliger à changer de route. Il y a quelque chose ici dans vos relations qui vous tracasse. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus dans vos relations, mais vous ne parvenez peut-être pas à l'obtenir. Et je pense que pour la grande majorité, c'est vous êtes confronté à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Que ce soit les promesses qu'il vous a faites ou la promesse que représentait cette personne pour vous. Parce qu'attention, hein, il y a ça aussi. Hein. Il y a les promesses qu'une personne vous fait. Je pars avec toi au ski. Ça, c'est, je t'ai promis, on part ensemble cette année. C'est une personne qui vous dit, je te promets. Et il y a l'autre possibilité, c'est-à-dire que vous aimez faire du ski, par exemple, avec une personne. Ça te dirait qu'on parte en vacances au ski. Elle n'en a pas envie, mais elle n'arrive pas à vous dire non. Et elle vous dit, ah, on verra, on verra, on verra. Et vous tirez des plans sur la comète. Ça peut être aussi ça. C'est parfois, on s'investit dans une relation en se disant, ça va me mener quelque part. Puis on s'aperçoit à un moment donné que ça nous mène nulle part. Parce que l'autre ne s'investit pas en retour. Je t'invite à déjeuner ou je t'invite à faire des activités avec moi, mais si je ne t'invite pas, tu n'en as pas l'idée. On ne s'est pas vu depuis un mois. Et ça peut être aussi ça, ça peut être une absence de retour, ça peut être quelqu'un qui ne tient pas ses promesses dans le sens que vous espériez que cette personne allait représenter quelque chose dans votre vie et au final cette personne ne veut pas occuper ce poste. Ouais, l'ultimatum, c'est soit on est amis, soit on l'est pas, oui, c'est possible aussi après. Toujours est-il qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez à ce que vous voulez pour la suite. Comment vous le voyez, ce 3 de pentacle? Comment vous le voyez, ce 3 de bâton? Et parce que le moment est venu de lâcher prise et de vous concentrer que sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous n'avez pas ici au départ. Ce que vous voulez vraiment, il faut se concentrer dessus. Pour l'instant, vous avez que ça. Le verre est à moitié plein. Et peut-être qu'en reconsidérant la situation, vous allez réaliser que le verre est à moitié plein. C'est une excellente chose. Alors que jusqu'ici, vous vous disiez le verre est à moitié plein, il y avait une petite voix maligne qui répondait d'ailleurs, ce qui te manque, c'est du côté du verre vide. On attire ce à quoi on a dédié notre attention. Tant que vous restez focalisé sur le vide, il y aura du vide. Quand vous commencerez à vous focaliser sur le plein, oui, telle ou telle personne ne répond pas à vos attentes, elle ne tient pas ses promesses, dans le sens que vous espériez passer du temps et faire des projets motivants avec cette personne, elle n'a jamais le temps. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait plein de projets avec machin. Et il se trouve que, ah bah tiens, quand on reconsidère la situation, il y a machin là. Alors, ouais, c'est le désert avec truc. Mais machin, il est sympa, machin. Ah oui, puis, dernier projet, on s'est éclaté. Et machin, ça te dit de partir au ski? Cool. Tu fais du surf? Ah bon? Ah, c'est pour ça que quand je parle ski, tu parles pas ski, parce que toi tu fais du surf. Ouais, mais on s'en fout. Bah ouais, tu fais des trucs de surf, je fais des trucs de ski, on se retrouve par moments, on délire ensemble. Tiens, d'ailleurs, montre-moi un peu comment tu fais du surf. Ouais, comme ça, j'en ai fait un peu à une période. On va essayer le truc. Vous voyez, c'est à partir du moment où vous reconsidérez l'ensemble de la situation, vous allez peut-être vous réaliser que, ouais, ce qui vous manque, vous auriez voulu l'avoir, mais ce que vous avez, c'est intéressant. Parce que le truc, par contre, il vous a déjà montré que lui, vous pouviez compter dessus. Ce qui n'est pas le cas de
de machin. Truc et machin. Ouais, je sais. Yang Shopwood. Le moment est venu de faire j'allais dire un nettoyage de printemps. C'est pas la saison. Bon, c'est quand on viendra à votre signe que ça approchera la saison. Mais oui, il faut faire un tri dans vos priorités. Faites un tri dans vos priorités. Si c'est avec truc, qu'il y a des trucs qui se passent, allez voir truc. Arrêtez de courir après machin. Machin, c'est le désert. Il faut penser constructif et être bien conscient que plus vous penserez constructif et plus les occasions viendront. Parce que peut-être que truc n'a pas tout à fait le temps pour certains de vos projets, mais il connaît quelqu'un de fiable, d'efficace, qui sera parfait pour vos projets. Et c'est intéressant parce que machin, il vous présente toujours des falabraques, des bons à rien. Truc, c'est optimal. C'est optimal c'est optimal dans tous les sens du terme. Non seulement c'est quelqu'un de fiable, mais quand il vous présente quelqu'un, c'est quelqu'un de fiable. Donc il y a un effet de cascade ici du fait de décisions qui sont judicieusement prises. C'est ce jugement ici. Il y a des choses qui vont changer. Et à partir du moment où vous les faites effectivement changer, la roue tourne. Et là, il y a des nouvelles choses qui viennent. Et là, vous réalisez que d'avoir fait un tri, ça vous a permis de lâcher prise et de vous concentrer sur ce qui est réellement intéressant au lieu de vous concentrer sur ce qui ne l'était pas du tout. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.